Ah, Halloween, fête de la mort, veillée de la Toussaint, costume effrayant, chasse aux bonbons pour les plus jeunes. T'es friandise ou un sort? Dégagez! Je déteste ces sales gosses. Bon, comme c'est bientôt Halloween, j'ai décidé de vous faire un top 5 de vraies histoires terrifiantes. C'est parti! En décembre 1976, une équipe de tournage découvre un cadavre dans la maison hantée de Nuke Peak en Californie. Le corps est resté 4 ans dans le décor. Il appartient au plus minable des desperados, Elmer McCurdy. Maku, c'est le genre de bandit qui essuie échec sur échec. En 1911, il attaque un train contenant 400 000 $ et repart avec 46 $. Il est alors très vite encerclé par une horde de shérifs. Parce que oui, tu voles 46 $ dans l'Ouest, tu es vite poursuivi par tous les shérifs du coin. Rends-toi, McCurdy! Il prononce alors sa célèbre phrase « Vous ne mourrez pas vivant !» Ok. Puis il meurt. Après sa mort, son corps est vendu, exposé dans des musées, des foires, et même dans le film She Freak. Il est finalement enterré le 22 avril 1977, après 61 ans d'errance. Ratatacatac-tac là. Ratatacatac morsure. Pourquoi tu m'obéis jamais? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Sacha? Quand tu nais au Moyen-Âge et que tu survis aux guerres, aux famines, aux multiples maladies mortelles, il te reste toujours à faire face à l'épreuve de la torture. Une des plus ingénieuses est le supplice du rat. Un seau en métal contenant un rat affamé est placé sur le ventre du supplicié. Le bourreau chauffe le seau en métal et le rat, par instinct de survie, essaye de s'échapper en creusant un chemin dans le corps de sa victime, en dévorant et griffant les organes et la chair. Elle me fait attaquer! Cette méthode est originaire de la Chine antique et a été utilisée au Chili jusqu'en 1990. Elle est aujourd'hui encore de rigueur dans certains pays. Une variante consiste à asseoir la victime sur un seau, le rat cherchant donc à s'enfoncer dans son anus. T'es une vraie petite saloperie, toi, hein? Selon la mythologie grecque, la boîte de Pandore correspond à une jarre renfermant tous les malheurs du monde. C'est quoi ton costume là? Je suis un chevalier vampire. Et elles sont où tes canines? Tu sais, pas tous les vampires ont les dents longues. Ouais, donc t'es un vampire bidon en fait. Tu sais ce qui peut être à deux endroits à la fois? Un zombie. T'es pas un zombie là, t'es un vampire. C'est quoi, si c'est pour balancer des bassesses comme ça, tu peux le faire tout seul ton numéro 3. Ok. Tu rentres chez tes parents pour le week-end, tu trouves une boîte, tu l'ouvres, pouf, tu meurs. Ça, c'est le destin d'un Britannique de 37 ans qui trouve la mort en ouvrant un coffret sur lequel est inscrit en lettres rouges sang « boîte de Pandore ». À l'intérieur de cette dernière se trouve un sachet de cannabis. Mais aucune trace de drogue n'est détectée dans le corps du défunt. Les médecins sont évasifs. Selon eux, Jason Harry est mort mystérieusement par arrêt cardiaque. À ce jour, aucun spécialiste ne trouve d'explication logique. Aokigahara est une forêt se situant au Japon. Elle est réputée pour être la plus hantée du monde. Si vous osez y pénétrer, vous y mourrez à 5 reprises. Aokigahara est le premier lieu de suicide du Japon. On raconte que chaque âme en peine continue de errer et de hanter les voyageurs. D'ailleurs, parlons-en des voyageurs. Si certains y vont pour se donner des frissons, d'autres y vont carrément pour piller les morts. Le seul problème, c'est que Aokigahara n'aime pas beaucoup les touristes. La forêt est si dense que le soleil n'y pénètre pas. Ni le GPS, ni les boussoles ne fonctionnent. La similarité du paysage trompe vos sens et vous perd. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Crois-moi, c'est pas du loup que tu devrais avoir peur, jeune fille. Si les fantômes ne vous effraient pas,
vous avez de sérieuses raisons d'avoir peur des quelques dizaines d'assassins qui rôdent dans ce bois. Je récapitule. Si vous osez pénétrer dans cette forêt, vous risquez de tomber dans des crevasses, de rencontrer de charmants esprits fantomatiques, d'être attaqué par des bêtes sauvages, d'être attaqué par des psychopathes. Et par-dessus tout, il y fait froid. Non, sérieusement, il vaut mieux que vous restiez derrière votre PC. C'est une extraordinaire histoire d'amour qui débute entre deux hommes au désir complémentaire. D'un côté, Armin Mayways, qui rêve depuis l'âge de 8 ans d'abattre et de manger. De l'autre côté, Bern Brand, qui depuis l'enfance désire d'être abattu et mangé. Tout commença un beau matin en Allemagne lorsque Armin poste une annonce sur internet. Cherche homme bien bâti de 18 à 30 ans pour le tuer et le manger. 8 personnes candidates. Et c'est finalement Bernd qui est élu. Leur rencontre a lieu en 2001 lors d'une soirée inoubliable. Pendant 9 heures, Armin coupe, cuit, assaisonne, mange le pénis de son partenaire qui, encore conscient, se vide de son sang. Après lui avoir asséné le coup fatal, Armin lui découpe 30 kilos de ses meilleurs morceaux de viande qu'il stocke dans son congélateur. Ah! Aujourd'hui jugé et emprisonné, il garde un souvenir intense et positif de sa victime. En 2016, il existerait en Allemagne plus de 800 cannibales en liberté. C'est la fin de la vidéo, on espère que ce top 5 vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous à la chaîne. Ouais, cette fois, s'il vous plaît, faites-le vraiment parce que la dernière fois, vous l'avez pas fait et ça nous a foutu dans la merde. Petit bonus, pour raconter une histoire terrifiante à vos potes, il vous suffit de 2 phrases. La première, une phrase anodine, puis une conclusion terrifiante. Par exemple, ma copine m'a réveillé la nuit dernière pour me souhaiter mon anniversaire. Le problème, c'est qu'elle est morte il y a 2 ans. J'ai trouvé dans mon portable une photo de moi en train de dormir. Tu sais que tu me fais peur, toi? Toi aussi, tu me fais peur. Ça te fait rire? Oh putain, oui, ça me fait rire. Il est con, celui-là. Il garde un souvenir intense et positif de sa victime. Refais. Refais, relève un peu les... Refais un peu. Vas-y, refais.